14h sur les antennes de Radio Storm Climat en ce samedi 24 novembre 2012 sur les antennes de Radio Storm Climat avec une bonne partie de l'équipe. Donc bonsoir donc à vous tous et bonsoir donc à notre invité de 14h en gros, donc Frédéric. Donc bonsoir à toi Frédéric. Bonjour. Bonjour. Et donc bonsoir donc à toute l'équipe et aux auditeurs. Salut. En fait, donc, je suis météorologue à Météo News, qui est une société suisse concurrente de Météo France. Je suis également webmaster du site lamétéo.org, qui donne des prévisions météo jusqu'à 15 jours. Et j'anime aussi en parallèle un blog sur le site de TV5, donc toujours dédié à la météo. D'accord. Donc c'est ce qui te fait quand même pas mal assez de boulot, hein. Ça donne beaucoup de boulot, effectivement. Bon, ben bon courage à toi, hein. Et donc Kevin, donc je vais te laisser parler pour tout simplement nous dire voilà, tout à fait. Ah, allô Kevin. Non, Kevin vient de poser une question. La tempête va-t-elle être forte? En fait, c'est pas vraiment une tempête, hein, c'est une dépression assez creuse qui va donner un coup de vent, un fort coup de vent sur les côtes de la Manche ce soir et cette nuit jusqu'à demain matin. Donc ça va surtout toucher la Bretagne, la Normandie, l'ouest de la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Et sur ces régions, donc on s'attend quand même à des bonnes rafales, hein, jusqu'à 100 à 120 sur la frange littorale, et entre 70 et 90, voire 100. Donc ça va certainement poser quelques problèmes, provoquer quelques dégâts, notamment sur les toitures, quelques chutes d'arbres à craindre, des problèmes sur les lignes électriques également sans doute. D'accord. On attend une bonne houle, mais pas exceptionnelle, hein. Ça devrait monter jusqu'à 2 à 3 mètres de creux au plus fort de la tempête. Donc ça restera plutôt modéré parce que comme le phénomène n'est pas très étendu, ça va pas permettre une très forte houle. Donc ce sera vraiment au pic de la tempête qu'on aura une houle assez marquée, mais donc pas de hauteur vraiment très élevée. Oui, j'avais une question. Ouais, concernant une question. Donc concernant la station météo Netamo. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait ça que je voulais en venir. De quelle station, pardon? De la station Netamo. Je dois dire que j'ai pas testé, donc je n'ai pas vraiment de réponse à apporter là-dessus. Il faudrait que je teste avant, en fait. D'accord. Merci quand même. Mathieu, bon. On attend un refroidissement, c'est pas encore vraiment une vague de froid pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'impulsion d'air très froid vers la France. Ça va quand même bien se rafraîchir à partir de mercredi et surtout jeudi prochain, avec le retour des gelées un peu partout, notamment pour le week-end. Mais des températures qui vont pas descendre très très bas, ce sera en général des gelées assez faibles, hein, entre moins 1 et moins 3, moins 4. Des journées où ça dégèlera quand même, hein, on restera au-dessus de 0 globalement. Donc on peut pas encore parler de vague de froid pour l'instant. Après, il faudra voir pour la semaine d'après ce que ça donne. Il y a quelques incertitudes dans les prévisions. Ça pourrait s'intensifier, mais il n'y a rien de très sûr encore pour l'instant. Donc on parle simplement de refroidissement, hein, pas encore de véritable vague de froid pour l'instant. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour Mathieu. Je l'ai posé, merci de sa réponse. Oui. Exact. Il demande une confirmation. Il demande une confirmation si la situation météo est donc minime pour cette tempête. Enfin, cette dépression creuse. Bon, en fait, c'est un coup de vent assez classique, hein, pour la période hivernale.
Ça arrive D'accord. assez fréquemment, ça arrive 4 à 5 fois par hiver en gros. Donc c'est pas bon, il n'y a pas de quoi s'alarmer, il n'y a même pas de vigilance prévue a priori. Donc en dehors des côtes où ça soufflera quand même fort, ensuite ça diminuera rapidement dans les terres. Donc ça reste quand même assez classique, relativement classique. faible. Ouais, c'est assez classique, tout à fait. Donc ouais, j'ai une question à poser concernant donc cette dépression, excuse-moi. Ouais. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Bah, c'est éviter de sortir en mer quand même pendant l'épisode de gros coups de vent. Bien sûr, faire attention également sur les bords de mer, ne pas se mettre trop près de l'eau, parce qu'on risque d'avoir des grosses vagues tout de même. Et éviter évidemment toutes les zones boisées, puisqu'on peut prendre une branche ou un arbre qui peut tomber, donc ça peut être assez dangereux tout de même. Tout à fait, donc merci de ces précisions. Donc, j'avais une question à poser. Vas-y. Oui, donc, comment dire, Monsieur Decker, c'est ça? Oui. Donc, il est météorologue à BFM TV, c'est ça? Non. Météo News. À Météo News et à la Météo Power sur mon site. Voilà. Ok. En fait, on a des perturbations qui vont onduler un peu sur les mêmes zones ces prochains jours, à partir de demain en fin de journée jusqu'à mardi et mercredi prochain. Donc on attend effectivement des forts cumuls de pluie, surtout sur les régions de l'Est. Donc on pourrait atteindre sur plusieurs jours entre 80 et 100 mm. Donc c'est quand même assez remarquable. Ça va certainement poser des problèmes au niveau des cours d'eau, avec des débordements à craindre, donc des inondations sans doute sur toutes les régions de l'Est. Et ça s'arrangera sans doute à partir de mercredi, mais d'ici là, on attend quand même des intempéries assez marquées au niveau des pluies. D'accord. Merci. Surtout l'Est. L'Est et le Sud seront plus concernés par ces pluies. Sur un large quart nord-ouest, par contre, là, ce sera beaucoup plus calme. Simplement quelques averses, mais pas de gros cumul de pluie en tout cas. Alors, une autre question. Donc, est-ce que sur votre site, pensez-vous mettre une vigilance orange? Ça dépend pour quel phénomène en fait. Pour le coup de vent, je pense pas. Sur ces fortes pluies, je pour précise. Les fortes pluies, par contre, effectivement, ça pourrait se justifier, puisqu'on, comme je disais, il y a des gros cumuls prévus, des inondations sans doute. Donc, ça peut effectivement justifier une vigilance orange. D'accord. Ok. Et aussi, j'ai une autre question. Pour quand sont-elles prévues les premières chutes de neige en plaine? En plaine, sans doute dès jeudi, les premiers flocons dans l'est et le nord-est, qui auront du mal à tenir a priori puisqu'il fera pas encore très froid. Mais entre vendredi et le week-end, ça devrait tomber sur davantage de régions, sans doute des frontières de l'est jusqu'aux régions centrales. Donc il pourra donner parfois une petite couche, sans doute, vers les frontières de l'est. C'est pas encore possible de quantifier pour l'instant, c'est un petit peu trop loin pour être précis. Mais voilà, donc c'est surtout à partir de vendredi qu'on attend des chutes de neige un peu plus fréquentes qui pourraient donner une petite couche au sol sur les régions de l'Est principalement. D'accord. Ça peut concerner effectivement une partie du bassin parisien, donc la région centre, donc l'Eure-et-Loire pourrait être concernée. L'Allier peut-être aussi. L'Indre-et-Loire, oui, l'Indre-et-Loire aussi, oui. C'est normal. Non, pas pour le moment. Kevin nous demandait quelle est la zone la plus exposée sur ces fortes pluies. Sur ces fortes pluies, c'est surtout la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté qui sont très exposées, un peu également l'Auvergne et les Cévennes, mais c'est vraiment principalement entre le Lyonnais et la Franche-Comté qu'on attend les plus gros cumuls de pluie. D'accord. D'accord, donc merci de ces précisions. Actuellement 14h10 sur les antennes de Storm Climat. Oui.
Pour présenter donc Météo News, donc c'est une société suisse donc qui concurrence un peu Météo France en fait en France, puisqu'on propose des prévisions pour pas mal de médias, notamment beaucoup de presse écrite sur l'est de la France, sur la partie nord également. On propose aussi des prévisions pour TV5 sous forme de cartes et de textes. Sur la météo.org, donc là je donne des prévisions sur 15 jours. Donc des tendances donc assez loin, des tendances saisonnières aussi jusqu'à 6 mois. Et ensuite un contenu qu'on peut retrouver sur pas mal d'autres sites, des actus météo, les observations qui proviennent d'autres sites en fait, notamment comme Météo Ciel. Donc voilà, c'est un site assez généraliste que je fais depuis maintenant 13 ans. D'accord. Ah, c'est quand même oui. C'est un vieux site. C'est déjà un vieux site. Oui, effectivement, j'ai fait un DUG de géo spécialisé climat et j'ai ensuite fait en plus une formation météo au sein de la chaîne météo en 96. Donc j'ai ensuite travaillé pendant 10 ans à la chaîne météo d'ailleurs en tant que météorologue. Donc c'était plus une formation de géographe en fait. D'accord. Ok. Pas de question, non. En fait, on constate plusieurs choses. C'est aussi le fait que de nos jours, avec Internet et le développement des médias, tous les phénomènes météo un peu particuliers sont très vite relayés, ce qui n'était pas le cas autrefois. Donc, on a effectivement l'impression qu'on a plus de phénomènes extrêmes, notamment comme les tornades, par exemple. Mais bon, c'est juste une impression, en fait. Il n'y en a pas plus qu'auparavant. Quand on regarde des archives, on a déjà eu des périodes de tornades fréquentes, notamment dans les années 60. On avait d'ailleurs des cas de tornades violentes répétitives en Normandie, en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc au niveau phénomène extrême, il n'y a pas de hausse particulière en fait. Ça reste assez stable depuis plusieurs décennies. La seule chose peut-être qu'on constate, c'est une intensification relative des tempêtes et des orages notamment, sans doute lié au réchauffement climatique puisqu'il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il y a plus d'énergie. C'est plus au niveau de l'intensité, c'est pas au niveau du nombre et de la fréquence des phénomènes. Ok. Oui, voilà, il y a l'effet médiatique qui rajoute énormément, d'autant que parfois les médias en font malheureusement un petit peu trop sur la météo et sur certains phénomènes qui du coup, des phénomènes des fois un peu assez classiques passent pour des phénomènes majeurs alors que c'est pas le cas. Oui, voilà, le phénomène de tornade, c'est un phénomène qui existe en France. Par contre, la mini-tornade, ça n'existe pas. C'est un terme vraiment journalistique qui a été inventé par les médias. Donc, c'est pas un terme météo. Oui, voilà, exactement. Mais bon, voilà.
Il y a les médias qui souvent ont tendance à un peu dévier ce qu'on leur explique en fait. Et justement, c'est un peu aussi le rôle du météorologue d'expliquer aux médias qu'il y a certaines choses à dire, d'autres à ne pas dire justement. Donc on travaille beaucoup sur ce sujet justement avec eux pour essayer de faire entrer les vrais termes météo dans le jargon médiatique. Non, c'est sûr qu'il faut insister malheureusement, effectivement, pour que ça rentre bien dans leur vocabulaire. Voilà. Bah, ça n'existe pas déjà. On va être clair, hein. On va être clair là-dessus. Oui, tout à fait. Et bon, comme je disais, on essaye d'expliquer pour que ça rentre vraiment dans les médias, et ça prend du temps, malheureusement. Voilà, donc merci à Monsieur Decker. Vous allez devoir nous laisser. Oui, voilà. J'ai des obligations, donc. Merci d'avoir. Je vous en prie. Donc, tout de suite, retour de la musique sur Radio Instant Climat et on se retrouve ce soir pour le live comme tous les soirs. Allez, tout de suite, retour de la musique.